Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cette Figurine et aujourd'hui on va se pencher sur la Solid Edge Works de Majin Vegeta. Donc cette figurine est sortie le 13 avril 2023 au Japon. Donc si vous fouillez un peu dans mes vidéos sur la chaîne, je vous ai déjà fait le déballage de la figurine A. Donc, c'est le Vegeta normal. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller voir l'unboxing si vous l'avez loupé. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la figurine B qui est Vegeta, qui est Majin Vegeta. Donc, tout de suite, on perd pas plus de temps. On se met sur la description de la boîte. Donc, sur le devant de la boîte, on retrouve notre Vegeta, la licence Dragon Ball Z, la gamme Solid Edge Works, volume 10. Donc, on retrouve notre Majin Vegeta ici avec la gamme à l'arrière. On retrouve la fabrication Bandai. Sur le côté, en noir et blanc, Majin Vegeta ici, donc figurine A, Vegeta normal que je vous ai déjà déballé, comme je vous ai dit. Ici, le Majin Vegeta. De l'autre côté, on retrouve encore le Majin Vegeta, la licence Dragon Ball Z, Solid Edge Works, volume 10, Bandai Namco ici. L'autre côté, un magnifique noir et blanc de Majin Vegeta, franchement, j'adore. Donc, on retrouve la gamme ici. Au-dessus, la licence, le nom de la gamme, volume 10, le petit sticker d'authenticité. Et en dessous, les inscriptions en japonais, au cas où il y aura un problème sur la figurine. Et ça, il me semble que ça marche qu'au Japon. Donc, on va ouvrir la boîte et on va voir si ce Majin Vegeta est réussi. Bon, ils en ont fait là. J'avais vu le Majin Vegeta de l'Ishiman, de l'Ishiman Fuji, excusez-moi. Il était vraiment pas terrible. Hein. Donc, on va voir celui-là. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on la sort. Voilà. Donc, la figurine est en 1, 2 et 3 parties. Donc, comme d'habitude, je déballe ça. Et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Donc, voici les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, elle est en 1, 2 et 3 parties. Donc, encore ce gros saut dégueulasse comme sur la dernière. Bon, la dernière, on en a eu besoin pour qu'elle tienne debout. Je suppose que celle-là, ça sera pareil. Mais on regardera tout à l'heure si on en a besoin, mais je pense qu'on va en avoir besoin. Ils auraient pu au moins faire le même, transparent, un peu moins gros, ça aurait passé, je vais pas dire que ça aurait passé crème, mais ça aurait déjà été mieux. Donc ensuite, voici notre Majin Vegeta. Donc on va déjà l'assembler. Hop. Voilà. Et voilà ce que donne la figurine. Et ben, dans l'ensemble, à voir ce que je vois là, elle n'a pas l'air d'être trop dégueulasse. On va voir ça tout de suite. Donc alors, on part sur les cheveux. Et ben les cheveux, ça nous fait un jaune foncé avec des petites nuances à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment bien réalisé. Le sculpte déjà est magnifique. Bon, les nuances sont vraiment très légères. Hein. C'est pour ainsi dire qu'il y en a quasiment pas, mais il y en a quand même sur quelques mèches. Ensuite, sur la tête. Alors la tête, j'adore. On voit bien les vénas là sur le front. De l'autre côté, pareil. Le M bien réalisé. On voit vraiment là sur l'expression du visage que Vegeta est vraiment vénère. Franchement, j'adore j'adore le visage, il est vraiment magnifique. Vous voyez sur le côté tout ça, franchement, il est vraiment très beau le visage. Bon, il n'y a pas trop de nuances de couleur sur le visage, c'est malheureux, mais il est beau comme ça. Ensuite, les pecs qu'on voit là, donc impeccable aussi. La tenue, donc c'est pareil, ça reste sur un bleu simple. Il n'y a pas de nuance de couleur du tout. Donc avec bon les petites pliures, le sculpte, tout ça vraiment bien réussi. Franchement, là, les pecs, tout ça, les abdos, bien sculptés et tout aussi. Le pantalon, c'est pareil. Il y a des petites nuances de couleur là, dans les creux des muscles, mais c'est vraiment très léger. À l'arrière, c'est pareil. On retrouve ici le cul du prince bien bombé, qu'on voit qu'il est vraiment bien musclé.
Donc là, c'est pareil, c'est cuisse et tout, bien massif. Je vous dis, le sculpte est vraiment très très beau. Ensuite, ses bras. Alors, ses bras magnifiques, hein. Il y a des veines de partout. Là, ici, là à l'arrière, sur le devant. Pour les gens qui aiment les figurines avec des veines, ils seront pas en manque avec celle-là, hein, parce que il y a des veines de partout. Là, on voit vraiment que le Vegeta est vénère. Il est prêt à en découdre avec Goku. Ensuite, ses gants, ben, bien sculptés aussi. Malheureusement, pas de nuance de couleur sur les gants non plus. Les doigts, ça ne fait pas du tout coller ou ça ne fait pas du tout des saucisses, vous voyez. Les doigts, c'est vraiment comme si votre main était comment on dit ça, que vos doigts étaient tendus et tout. Franchement, ça fait la main est vraiment bien réalisée. Vous voyez, de l'autre côté, c'est pareil. Les doigts vraiment bien tendus. Euh, les mains sont bien sculptées. Ensuite, les bottes, bon bah c'est pareil, hein. On retrouve un blanc neutre avec le jaune ici des godasses qu'on a l'habitude. De l'autre côté, c'est exactement pareil, pas de nuance de couleur sur les bottes. Il y a vraiment aucune, en fait sur cette figurine, c'est malheureux, il y a vraiment aucune nuance de couleur. Et pourtant, il manque que ça parce que vraiment, quand vous regardez la figurine, elle est magnifique et il manque les nuances de couleur. Bon, après ici, la jointure, c'est vrai qu'il y en a encore qui vont, ça leur plaît pas parce que normalement la tenue, c'est une tenue complète. Il y a rien du tout qui coupe ici. Donc, tandis que là, ils ont sculpté comme si le maillot rentrait dans le pantalon, alors que normalement c'est qu'une combinaison complète. À la rigueur, qu'ils fassent ça, mais qu'ils fassent pas des traits de sculpte comme si que le maillot rentre dans le pantalon, ils le laissent droit. Après, je pourrais accepter la jointure, mais sans les traits, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, vous voyez, c'est comme si que le maillot rentrait dans le pantalon. À la rigueur, sans ces traits de sculpte-là, ça passerait peut-être un petit peu mieux, même s'il y aurait, malheureusement, une grosse jointure en plein milieu, mais ça, c'est pour l'assemblage, ou alors, faut qu'il nous la fasse en une seule partie. Ah, j'avais même pas vu, regardez là, à l'arrière aussi, il y a même des vénasses à l'arrière de ses bras. Bon bah de toute façon c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette figurine, hein. Comme de toute façon elle est toute petite, donc il n'y a pas de nuance de couleur. Dans l'ensemble, ça fait quand même une belle figurine. Donc tout de suite, on va voir si elle tient debout toute seule, mais ça, à mon avis, ça m'étonnerait. Donc on va la poser et on va voir ça tout de suite. Donc alors, le moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Alors, voilà, non, je m'en doutais, hein. De toute façon, quand on voit, regardez l'alignement des pieds, c'est normal qu'elle ne tienne pas debout toute seule. Donc, eh ben forcément, on a encore besoin de ce truc-là. Donc, ce truc-là, comme l'autre, donc on rentre le pied avant, là, le pied arrière ensuite. Donc, vous voyez, ça vient se mettre comme ceci. Et là, forcément, elle tient debout toute seule. Encore, vous voyez, le socle. Voilà. Ouais, voilà. En fait, le pied, là, il ne doit même pas, vous voyez, il doit pas toucher par terre, en fait. Bah, en fait, il est vraiment dans une position où il avance. Donc là, vous voyez, le pied, l'avant du pied ne pose pas par terre et le talon ne pose pas par terre non plus. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, forcément, elle tient debout toute seule. C'est malheureux qu'il n'y a pas de nuance sur ce Vegeta parce que franchement, il est vraiment très beau. Vous voyez, de face, franchement, il est vraiment badass. Donc sur ce, on va prendre la taille de la figurine. Donc les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, elle fait 20 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur des mains puisque c'est ça le plus large. En largeur, 10, on va dire 9 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, forcément, c'est les jambes. En profondeur, elle nous fait du 9 cm en profondeur aussi. Donc, ça reste une petite figurine qui est vraiment quand même pas si mal. Si vous voulez pas dépenser des grosses sommes dans des QG en Majin Vegeta, franchement, celle-là, elle est vraiment très belle quand même. Donc, tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite, les amis. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai présenté
le Majin Vegeta, issu de la gamme Solid Edge Work volume 10, qui est sorti le 13 avril 2023 au Japon. Donc maintenant, à vous de vous faire votre propre avis. Avant de nous quitter, j'ai une bonne annonce à vous dire. Ça y est, on a un partenariat pour la chaîne. Donc Figurine DBZ m'a appelé et nous faisons un partenariat ensemble. Donc maintenant, à chaque fois que je commanderai une figurine chez lui, il y aura le nom du site dans la vidéo. Alors surtout, pour ceux qui ne connaissent pas, allez, je mettrai les liens dans la description, allez voir son site. Pour la première commande, vous avez 5% de remise sur votre première commande. Et franchement, il est vraiment comme ça. Et après, je voulais dire aussi qu'il y a des gens, ils m'ont envoyé des messages en me disant qu'il est en figurine, il est un peu cher. Mais vous fiez pas aux figurines, parce que c'est vrai que sur ces figurines, ils sont à 24 €. Sur les autres sites, ils sont à 19. Mais en fait, quand vous le mettez dans le panier et vous payez la livraison, et ben tout compte fait, vous vous retrouvez avec une figurine, avec la commande moins chère. Vous voyez ici, j'ai fait la livraison avec la même figurine. J'ai fait la précommande excusez-moi, de la GX Materia de Goku qui sort au mois de juin. Donc vous voyez, ça c'est la précommande de figurine DBZ. Donc hop, vous regardez là somme en dessous, vous voyez à combien je suis. Et j'ai pris un autre site et j'ai fait j'ai pris la même figurine en précommande tout ça. Et regardez ici. Donc vous voyez, il y a quand même un écart entre les deux. Donc certes, les figurines sont un petit peu plus chères, mais étant donné que les frais de port sont moins chers, on y gagne et forcément la commande est beaucoup moins chère. Donc après, c'est peut-être quelques euros, mais quelques euros par quelques euros, et ben à force, vous gagnez une figurine. Donc après, j'incite personne à aller sur son site, mais allez au moins jeter un coup d'œil, vous verrez tout ce qu'il y a. Et en plus, c'est un gars exceptionnel. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, il est toujours à l'écoute. Donc franchement, allez-y. Donc sur ce, donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Ne perdez pas de temps. En plus, on est on est plus en plus de monde sur la chaîne. Ça fait très plaisir. Pour ne louper aucune vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.